Bonjour à cette formation des disciples. Nous voulons vous souhaiter une agréable journée. Nous allons continuer maintenant à parler sur un sujet qu'on a débuté il y a quelques jours déjà. Nous allons parler sur le fondement. Dans 1 Corinthiens 3:11, il nous est dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Maintenant, on va développer un peu sur ce thème. Et avant tout, je vous remercie de votre présence. Et s'il y a des questions, s'il y a des réflexions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et nous les faire parvenir. Et avant de débuter, je demande à ce que le Saint-Esprit puisse venir nous éclairer, nous aider. La marche d'un disciple n'est pas toujours facile. La marche du disciple, c'est une responsabilité. Bien que vous soyez encore dans le commencement d'une découverte de la vie en Christ Jésus, et oui, vous avez des responsabilités. Comme on a déjà parlé, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons prier, développer notre intimité avec Jésus-Christ, développer notre relation fraternelle avec l'Église, et c'est tout un cheminement que nous devons faire. Alors que la présence de Dieu vous aide, que la personne du Saint-Esprit qui vous a été donnée dès le jour de votre nouvelle naissance vous accompagne et vous guide. Maintenant, je vais poursuivre dans quelques textes pour vous aider à comprendre un peu plus qui est ce fondement. Comme je vous ai dit, 1 Corinthiens 3:11 nous parle que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, le verset est en train de nous parler que le fondement qui est posé, c'est une personne. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la foi chrétienne ne repose pas sur une idée, ni sur une tradition, et ni sur une morale. Mais elle se repose sur une personne vivante, Jésus-Christ. Tout ce que nous croyons, vivons et enseignons doit être bâti sur lui. Le fondement est posé par Dieu lui-même. Paul explique que ce fondement n'est pas humain, c'est Dieu qui l'a établi. Jésus est le centre du plan du salut. Jésus, c'est la pierre angulaire, immuable, solide. Elle a été choisie, c'est une pierre précieuse. Un Pierre nous l'explique. Le chrétien ne construit pas sa vie sur ses émotions, sur ses œuvres, ni sur ses efforts, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Alors voilà l'importance de connaître ce fondement. Qui est Jésus-Christ? La parole de Dieu nous donne clairement les instructions. Et qui est cette personne si merveilleuse? Jésus-Christ. Jésus est le fondement de notre salut. L'apôtre Paul explique très clairement que Jésus est le fondement. Pourquoi? Parce que par sa mort, il apporte la rédemption. Par sa résurrection, il apporte la justification. Et sa vie apporte la sanctification. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous allons expliquer qu'est-ce que la rédemption, qu'est-ce que la justification, qu'est-ce que la rédemption. Et tout ce que Dieu fait en nous découle de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors tout ce qui découle de la vie chrétienne, elle découle de ce Jésus si merveilleux qui vit en toi par le Saint-Esprit. On dit que le fondement de l'Église, c'est aussi Jésus-Christ. Paul enseigne que l'Église n'est pas bâtie
sur un apôtre. L'Église n'est pas bâtie sur un pasteur ni sur une tradition. L'Église est bâtie sur Christ, la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Je vais vous inviter à le prendre en note et d'aller le lire. Éphésiens 2, verset 20, ça dit « Vous avez été édifiés sur le fondement, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. » Les apôtres et les prophètes ne sont pas le fondement en eux-mêmes. Ils annoncent le fondement qui est Jésus-Christ. Les apôtres et les prophètes ne sont pas le fondement en eux-mêmes, mais ils annoncent le fondement qui est Jésus-Christ. Et le fondement d'une nouvelle vie. Jésus-Christ devient par conséquent le fondement de notre nouvelle vie, ou le fondement de ta nouvelle vie. Pour être chrétien, ou je dirais plutôt être chrétien, être un croyant en Jésus-Christ, cela signifie que je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je vais vivre en Christ. Et je vais marcher selon Christ. Alors, tout au long de cet enseignement et voire même dans la suite de nos formations, nous allons expliquer c'est quoi mourir avec Christ, ressusciter avec Christ, vivre en Christ, marcher selon Christ. Qu'est-ce que ces termes signifient? Mais ne sois pas bouleversé par des termes tels que je viens faire la mention. Nous allons apprendre, nous allons voir ces choses. La parole de Dieu nous dit que tout commence en lui, tout se construit sur lui et tout s'accomplit par lui. Étant un disciple, quelqu'un qui désire apprendre, quelqu'un qui s'assit aux pieds de son maître. Parce qu'un disciple a un maître, et le maître, c'est Jésus-Christ, le fondement de ta vie. Tout commence en lui. Étant donné que tu es né de nouveau, tu as reconnu que tu étais un pécheur et que maintenant, Christ, Jésus-Christ t'a racheté de ta vaine manière de vivre, hérité de tes pères. Tu commences une nouvelle vie en lui. Ta vie se construit sur lui. Et tout s'accomplit par lui. C'est sa force qui agit en nous. C'est sa force qui agit en toi pour t'amener à marcher en nouveauté de vie. Jésus, le fondement. Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Dieu l'a établi comme la pierre solide sur laquelle toute nouvelle vie peut être bâtie et doit être bâtie. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert le chemin du salut. Par la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, il a ouvert le chemin du salut. En lui, nous recevons. En lui, tu reçois le pardon, la paix et une nouvelle identité. Aucun autre fondement ne peut soutenir une vie spirituelle authentique. Aucun fondement, à savoir le fondement de Jésus-Christ seul. Bâtis ta vie sur Jésus, c'est bâtir sur ce qui demeure éternellement. Alors, bâtir sur Jésus, le fondement, c'est bâtir une vie qui demeure éternellement. Je te dis, la prochaine épisode que nous allons voir ensemble, c'est comment bâtir notre vie. Et dans les semaines à venir, nous allons expliquer des thèmes tels que justification, sanctification, rédemption et régénération. Alors je vous dis à très bientôt.